20 ans après le génocide qui a ravagé le pays, le Rwanda a réussi sa reconstruction. Un pays moderne et industrialisé. À quelques kilomètres de Kigali, Nyirangarama. Cette petite localité indissociable de Gérard Sina, agro-industriel à la tête du Rwibutso. Une entreprise spécialisée dans la transformation et leader sur le marché. Ici, nous produisons de la patate douce, nous la transformons et nous en faisons des biscuits. Et là, c'est de l'eau minérale, le piment à kabanga, vin de raisin blanc, tout cela est tiré de nos champs. Les animaux, nous les abattons, nous fabriquons des chambucha. Ici, c'est du vin de banane. Gérard est un autodidacte à la tête d'un empire industriel. Il s'est spécialisé dans la transformation de fruits en divers jus très prisés. Ses produits phares sont les jus aux fruits de la passion, le vin de banane, le vin de raisin, le jus de piment, les beignets. Cette société emploie environ 1000 personnes, tous de la région. Gérard Sina est une vraie star. Sur ces photos, on peut le voir avec les différents dirigeants du monde. Tony Blair, ex-premier ministre du Royaume-Uni, Susan Rice, l'ex-médiatique secrétaire d'État américain. À Londres en 2011, il a même reçu l'International Quality Crown qui récompense la qualité et l'originalité de ses produits. Gérard Sina est la fierté du Rwanda. Le président Paul Kagame est un proche de cet industriel. Au Rwanda, 83% de la population vit en zone rurale. Nathalie Mukandaguza est une paysanne de 50 ans. Comme plus de la moitié de la population rwandaise, elle pratiquait une agriculture de subsistance avant de franchir un cap. Je cultivais déjà un peu de fraises avant de connaître Sina, mais je ne savais pas sur quel marché j'allais les livrer. Depuis que nous sommes rentrés dans la culture de fraises, nous gagnons de l'argent. La fraise est extrêmement utile pour moi. J'ai rénové ma maison et j'ai de l'électricité. J'ai construit une nouvelle maison qui, dans quelques mois, va me rapporter de l'argent. Je paie aussi les frais de scolarité des enfants. Avec la fraise, je fais 2 récoltes par semaine. J'atteins 150 kilos. Aujourd'hui, l'entreprise traite avec 3000 fermiers. Ces derniers livrent la totalité de leur production aux usines de fabrication de jus. Ici, c'est la réception. Juste avant de faire le triage du stock général, où on reçoit toutes sortes de fruits. C'est l'étape de nettoyage. Ces employés que vous voyez ici sont en train de faire le triage. Nous avons ici l'étape de l'extraction de jus. Cette machine sert à extraire le jus. On met le sucre en fonction de la qualité de jus qu'on veut obtenir. Après le mixage, à travers le tuyau, on arrive à l'étape de la mise en bouteille. On doit nécessairement abaisser la température pour faciliter l'étape suivante de l'étiquetage avant de les mettre dans les cartons. Les produits sont prêts pour le marché. Gérard Sina est aussi propriétaire d'une boulangerie. Les beignets au Rwibutso sont le premier succès commercial de Gérard Sina. Ils ont très vite franchi les frontières de Nyirangarama pour conquérir tout le Rwanda. En l'espace de 10 ans, grâce à Gérard Sina, Nyirangarama est devenue une belle agglomération urbaine. C'est ici qu'il reçoit désormais ses partenaires. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec des investisseurs hollandais, venus spécialement pour rencontrer l'homme d'affaires. Au centre des discussions, un partenariat à venir sur un des produits phares de l'entreprise, la kabanga, un assaisonnement à base de jus de piment. Alors, nous voudrions savoir comment il compte développer sa société. Et surtout pour tout ce qui concerne les épices.
Il n'y a pas un seul endroit au monde où tu ne trouveras cette épice qui permet aujourd'hui de fabriquer la kabanga. Ma priorité, c'est de renforcer l'approvisionnement du marché international de la kabanga. Sur 127 tonnes d'akabanga produits en 2014, l'entreprise en a exporté 31, principalement sur les marchés européens. Au total, c'est seulement 15% de la production qui est destinée à l'exportation. Gérard Sina produit également plus de 500 000 litres de jus de fruits par an, 3 000 hectolitres de vin de banane et 41 hectolitres de vin de raisin. Il est 4 heures du matin. Comme chaque jeudi, les employés de confession catholique démarrent la journée par une messe au sein de l'entreprise. Le patron y assiste en compagnie de son épouse. La raison pour laquelle nous prions, c'est pour que chaque jour nous puissions nous surpasser dans ce que nous faisons. Est-ce que vous avez compris? Dans la vie de tous les jours, il faut agir de façon responsable. Nous devons travailler beaucoup et bien, et avoir le respect pour autrui et se faire respecter. 8 heures, fin de la messe. Certains employés regagnent leur poste. D'autres profitent de ce jour pour faire leurs réclamations ou encore pour passer un entretien d'embauche. Je suis venue vous demander un service. Comme les vacances vont commencer, j'aimerais que vous me permettiez de travailler pour gagner les frais de scolarité pour l'année prochaine. Qu'est-ce que tu apprends comme métier? La menuiserie. Je vais prendre contact avec le département en menuiserie pour voir s'ils ont un besoin en main-d'œuvre. Est-ce que vous faites déjà la pratique de la menuiserie à l'école? Oui. Si tu veux donc, tu vas poursuivre la pratique pour approfondir tes connaissances. Est-ce que ça vous fait de recevoir autant de sollicitations, notamment pour le travail? J'accueille ces demandes avec plaisir. C'est pourquoi je les écoute attentivement, pour voir dans quelle mesure je peux les aider. Aider, ce n'est pas seulement donner de l'argent, mais c'est aussi amener l'individu à créer. Avec 300 emplois directs et plus de 800 emplois indirects, Gérard Sina est le principal employeur de la région. Sur 4000 habitants, il emploie un quart de la population dans ses différentes usines. Et pourquoi vous faites tout ça? Vous pourriez avoir votre argent et profiter de cela avec votre famille, mais vous faites tout ça. Pourquoi est-ce que vous le faites? Ma conscience ne me permet pas d'accumuler de l'argent sans pouvoir le partager avec les autres. Il faudrait qu'ils puissent en gagner et qu'ils puissent eux aussi progresser. Vous êtes un philanthrope? Vous savez tous ces progrès que je réalise. Je n'en serai pas fier ou heureux tant que je ne verrai pas les autres progresser avec moi. Je veux seulement qu'ils se soustraient à la pauvreté et que mes enfants puissent grandir dans un environnement où il n'y a plus de faim. Le climat frais de ce pays favorise le développement de la culture de pommes et de raisins. Un nouveau business qui peut rapporter gros. Ici, c'est une colline qui s'appelle Bouitare. C'est là que je suis né. Sur la montagne, on peut savoir où exactement? C'est juste en bas, tout près d'ici. Mais tout le monde s'est dispersé et il n'y a plus personne. Comme vous le voyez, tout le monde est parti. C'est ici que nous avons testé pour la première fois la culture de raisins et de pommes. Grâce en partie à l'agriculture, le Rwanda a considérablement atténué son niveau de pauvreté. Alors qu'en 2001, plus de la moitié de la population vivait sous le seuil de pauvreté, aujourd'hui, le pays a fait reculer sa population pauvre de 14%. Le Rwanda est désormais un des 3 pays africains où il est bon de faire des affaires. La guerre a éclaté au Rwanda.
Cela a été un grand malheur pour le pays. On a perdu des hommes et des biens. Nous remercions Dieu qui nous a maintenus en vie. Je suis content d'être né dans ce pays, de travailler pour lui et de le voir progresser. Les Rwandais ont de bonnes mœurs et travaillent correctement. Ils ont un esprit tourné vers le progrès et je me sens bien dans cette ambiance. Si les Rwandais ont pu s'en sortir aujourd'hui, c'est grâce à la bonne gestion du pays, grâce aux dirigeants qui ont su prendre les initiatives. Aujourd'hui, il faut que nous nous inscrivions tous dans ce mouvement. Nous essayons donc de nous construire et de construire notre État. Est-ce que vous êtes gêné de parler de cet épisode? Vous savez, moi je suis un businessman. Il y a des gens qui ont plus de compétences que moi pour en parler. Mais je ne saurais me dérober si vous me posez la question. Je peux juste m'exprimer sur ce que je sais. Parce que quand ces événements se déroulaient, j'étais en âge de comprendre ce qui arrivait à mon pays. Kigali, capitale du Rwanda. Gérard Sina et sa famille sont installés dans ce quartier résidentiel ultra sécurisé. Son voisin, Paul Kagame, le président en personne. Gérard a 5 filles. Elles ont entre 28 et 16 ans et sont toutes impliquées dans la gestion de l'entreprise. Sina, vous pouvez nous présenter votre famille? Juliette, c'est ma fille encore. Quelle est la valeur forte que vous avez inculquée à ces filles? Ce que je leur inculque, c'est d'être des filles de valeur et exemplaires. C'est pourquoi elles poursuivent leurs études dans différentes parties du monde. Une étudie en Inde, l'autre en Turquie, une autre aux États-Unis. Bientôt, elles iront encore étudier dans d'autres parties du monde pour qu'elles puissent atteindre un niveau qui dépasserait celui de leurs parents. Il est un patron exigeant. Il se comporte comment avec vous, en tant que père de famille ou bien en tant que patron? Il n'est pas très exigeant avec nous. Comme il est un peu cool avec nous, ça nous apprend beaucoup de choses. C'est pas comme si on voyait le patron et qu'on a toujours peur, ça. Non, je trouve que c'est bien, c'est plutôt bien. Il est bien pour les filles déjà de travailler dans l'entreprise avec nous, pour se familiariser avec toutes les techniques, afin que demain, lorsque nous ne serons plus là, elles puissent gérer l'entreprise convenablement et faire prospérer les affaires. Gérard Sina ne se contente pas que du Rwanda. Ses produits sont déjà vendus à l'international dans une vingtaine de pays. Mais son rêve, c'est de conquérir la première puissance économique mondiale, la Chine. Est-ce qu'on peut savoir la raison de ce voyage? Je vais à une rencontre internationale d'affaires. Gérard Sina va passer une semaine en Chine, à rencontrer des entrepreneurs. Bientôt, les Chinois vont découvrir les saveurs de jus 100% africain, 100% rwandais.